Quand on parle cuisine et saveur, il n'y a qu'une seule personne, c'est Abdel Alaoui. Alors, qu'est-ce que vous avez sous votre cloche? Stéphane, oui, petite devinette. Je vous donne 3 indices, les amis, pour savoir ce qu'il y a sous cette cloche. Alors, premier indice, c'est une pâtisserie. L'éclair. Voilà. Deuxième indice. strudel. Deuxième indice, on fait ça avec de vermicelle. Vous savez ce que c'est la vermicelle? Alors, Petite l'éclair. Des pâtes. Voilà, toute fine, voilà. Troisième indice, c'est un dessert hongrois. Ah bah là, non. Ça ressemble à un strudel. Je sais pas si vous C'est connaissez. Klug. Non, c'est hyper compliqué. Oh là. Voilà. Ça s'appelle le vergabrulch. Alors vous allez voir, je suis parti à Budapest chez Gabriela. Regardez. Salut les amis, bon je suis à Budapest, j'ai rendez-vous avec Gabriela, une guide touristique mais surtout passionnée de pâtisserie. Elle va me montrer comment préparer un dessert hongrois ici qui est traditionnel qu'on appelle le vargebelach. Ça va, tu vas bien? Oui, Ça va, Gabriela. super, merci. Hop, donc on est chez Gabriela, voilà. Waouh, c'est beau. C'est un immeuble Bauhaus. Je pense que c'était construit dans les années 60. Bonjour madame. Vous êtes une amie de Gabriela? Hello. How are you, fine? Ouais. On va préparer quoi, le... Vargabélas. Gabriela, qu'est-ce qu'il nous faut pour cette recette? Les biscuits, Ouais. donc les œufs, le sucre de vanille, les raisins secs, crème fraîche, les vermicelles. Et c'est tout. Et c'est tout. Là. C'est vraiment la base de ce dessert, c'est Oui, des vermicelles. ça c'est vraiment le plus important. Donc là Gabriela, vermicelle, c'est prêt. Il est cuit, hein, 5 minutes. Oui, Donc là, tu vas mettre la crème fraîche. je mets la crème fraîche. D'accord. Voilà. Ouais, vous voyez, ça ressemble à ce qu'on appelle la brousse de chèvre, ou tu vois, quelque chose de très caillé, et finalement, c'est du fromage de vache. Voilà. Gabriela, donc là tu es en train de mélanger le sucre glace avec la crème fraîche, le fromage de vache qui ressemble un peu à la ricotta, et les jaunes d'œufs. On ajoute le vermicelle. Blanc d'œuf, qui sera mousseux ce gâteau. Donc là, on a mis les raisins secs. Donc ça, c'est la pâte. Ça c'est la pâte. C'est vraiment fragile. Voilà. Je mets ça dedans. Ok. Ah ouais. Donc là, tu fermes, c'est ça? Oui, je ferme. Ok. Je ferme. Tu l'as mis combien de temps au four? Alors, j'ai mis au four pour 30 minutes. Comme c'est feuilleté, c'est beau. Waouh. On va se régaler, les amis. Oh là là, c'est super. Hyper bon. Hein. À toutes. Alors là, regardez la tête d'Arnaud. Avec les raisins secs, c'est ça, c'est bon. Hyper bon. Et ça lui a donné envie d'aller en Hongrie. C'est vous qui l'avez fait? Oui, c'est moi. Ouais. Vous aimez ça? Non, mais vous avez pas oublié l'ingrédient saveur? Non, mais parce que colorant là, alimentaire. c'est beau à voir, la texture est magnifique, en bouche c'est très bon, mais il manque l'ingrédient saveur. Il faut le manger entièrement. Il faut le manger entièrement. Et à la fin, vous allez voir, c'est le saveur, il vient. En fait, Et toi, non. Julien, ça va? Mais il faut être honnête. Oui. Ça a le goût des pâtes où il n'y a pas de sauce tomate, sucré. Pas de Ce sucré. qui donne du mais goût, c'est c'est pas les mauvais. raisins. C'est les en raisins fait. secs, ouais. C'est les raisins secs qui donnent du goût. Qu'on peut d'ailleurs mariner dans le rhum pour donner un peu de goût, Oui. comme les pains en raisin. Et vous, chez vous, est-ce qu'il y a un dessert traditionnel qui se fait avec des pâtes? Pour oublier celui-là. Tu veux goûter, non? Non, merci. Non, mais quand il fait froid, ça vous tient encore. Vous passez une merveilleuse journée. Je sais, mais ça me revient parce que j'ai vu une émission sur de la maçonnerie et tout, et les gars utilisaient ça. Alors, on va prendre. Alors, pardon, mais je vous demande, Diva, de ne pas nous parler de certains cakes. Mais pourquoi On n'a pas que ça à offrir, vraiment. Non, Ah là, bon moi, je vais parler d'autre chose que les cakes qu'on a. C'est le Stroopwafel. C'est les petites gaufres. Oui, oui. Très, très bon. Ouh là là. C'est les oui, petites gaufres waffles, c'est pressées. les gaufres. Exactement. Bien sûr. C'est Absolument. fourré au caramel. Ça, les dents après. Exactement. Et à la base, c'est fait à base de. Enfin, c'est le reste. Alors, des biscuits. l'origine du biscuit, c'est qu'ils économisaient Ils un peu, rassemblaient. ils rassemblaient des miettes de biscuits qu'ils avaient dans les usines et ils en faisaient du coup Des gaufres comme ça. On appelle Des ça le restes de biscuit du biscuits, pauvre. Alors, vous, Michel, justement, en Pologne. Alors je vais être honnête avec vous, selon moi,
la pâtisserie polonaise, elle est bonne, mais elle n'a rien d'extraordinaire qui pourrait nous être envié à l'étranger. Donc, Ouais. ça, c'est d'un point de vue personnel. En revanche, il y a une tradition très sympa. Donc, je sais que vous connaissez tous Mardi Gras. Oui. En Pologne, on a Jeudi Gras. D'accord. C'est une fête annuelle donc, qui arrive juste avant le carême, donc comme Mardi Gras, mais qui consiste à manger le plus de beignets possible. C'est des beignets à quoi? Alors, ce sont des beignets Au exactement. chocolat, la confiture? Exactement. Un petit peu comme en France, Oui. mais c'est vraiment la fête du beignet parce qu'un Polonais mange en moyenne 4 voire 5 beignets ce jour-là. On a noté plus de 100 millions de beignets vendus en un jour Oh, ma passion. l'année dernière. Vous vous rendez pas compte, c'est énorme ce qui se passe en Pologne Ouais. ce jour-là. Vraiment, on mange des beignets partout. À l'école, au travail, à la maison, partout. Tout le monde a Partout. son beignet. Tout le monde sauve des beignets, tout le monde mange des beignets, tout le monde a son Très bien. beignet. C'est merveilleux. Alors, Charles, vous avez quoi comme Ah bah, dessert? nous, c'est le royaume de la pâtisserie. Il y en a même créé pour des fêtes spéciales, des fêtes religieuses spéciales, mais la vraie star de la pâtisserie, c'est les pastizzi, pardon, je le prononce mal. Il y a même des endroits qui sont créés spécialement pour, qui s'appellent les pastizzeria. Et la particularité, c'est que c'est une pâtisserie salée. Me regarde pas, je ne te crois pas en fait. Bah, Je si, je crois vous assure. vraiment que depuis le début, tu parles d'un pays imaginaire. Vraiment, je pense que c'est un pays imaginaire. Je n'arrive pas. Oui, Tout le monde est très crédible. oui, mais Tout le monde est Je très vous, crédible. invite à regarder la photo derrière, Ouais, mais non. qui elle est réelle. Ouais, non, mais- Je vous assure. Je vous assure. d'accord. Les pastizzeria existent vraiment. Et à la base, c'était à la purée de pois et à la ricotta. Et ça a tellement marché qu'il y a toutes les saveurs. Ça coûte 30-50 centimes. Donc on ira ensemble à Malte et vous verrez, je vous inviterai. Dès que Des le pays- menaces, dès- dès que encore le- des combien ça menaces. coûte Dès que le pays sera créé. 30-50 centimes à peu près. Donc c'est vraiment abordable. dès qu'il aura récupéré son passeport. Alors, Macha, c'est à vous. J'aurais pu parler puisque nous avons tous les desserts possibles et imaginables chez nous, mais puisque nous parlons des gâteaux vermicelles, donc je vais parler aussi de la cuisine paysanne. Et chez nous existe en dessert une soupe au pain. D'accord. Leiba soupe. Donc, pour la préparer, vous mettez les restes de pain. Bon, aujourd'hui, on met le vrai pain dans le four, on le fait griller et ensuite, on le fait bouillir pendant un certain temps, en rajoutant, comme ici, les raisins, des épices. C'est un pudding en fait, hein. c'est- Un pudding que tu Je mixes. ne sais pas ce que c'est. En fait, c'est Je notre connais pain ma soupe. perdu, mais en soupe. Ou pain perdu, voilà. Voilà. Et après, C'est il est les servi avec les fruits frais, avec de la chantilly. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. Vous nous avez enchanté, les papilles.